Gloire à Dieu, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous voici encore dans sa présence. Nous sommes lundi 2, octobre 2023. Gloire à Dieu, nous sommes là pour les enseignements bibliques. Nous demandons d'abord excuse pour la journée de vendredi. Et je m'étais retrouvé que tout n'était pas encore prêt, alors je ne pouvais pas m'aventurer de commencer à parler des choses qui ne sont pas correctes. Voilà pourquoi je n'avais pas pu être prêt pour donner les enseignements. Nous allons prier pour recommander ces moments dans la main de Dieu, afin que Dieu nous accompagne et nous assiste du début jusqu'à la fin. Prions au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu très bon, toi qui es notre Père, nous t'en sommes énormément et totalement reconnaissants. Toi qui fais chaque chose pour à son temps et qui nous fait du bien. Comme tu l'as dit dans ta parole, tu as le projet de paix, de bonheur, d'espérance pour ton peuple. Nous disons merci pour tout ce qui nous est arrivé, bon, mauvais, grand ou petit, signifiant ou insignifiant, demandé ou non demandé. Nous t'en sommes énormément reconnaissants, toi qui es le maître de temps et des circonstances, toi à qui rien n'est impossible. Nous recommandons cette soirée dans tes saintes mains, plus particulièrement la leçon d'aujourd'hui, où nous voulons commencer une nouvelle leçon dont nous allons parler sur les pardons. Certes, Père éternel, Dieu de gloire, tel est ton évangile, tel est le message que tu as donné à ton peuple. Nous voulons que ce moment soit un moment très bénéfique et une bénédiction pour tout un chacun de nous. Nous recommandons toutes les étapes, les interventions ainsi que les intervenants. Nous recommandons tout le temps que nous allons passer en ces lieux. Nous recommandons aussi tous les jours, tout le temps que notre leçon prendra. Nous prions que tout soit pour ta gloire. Nous certain que ce qui est de toi s'efface et se glorifie, Père éternel, Dieu de gloire. Et que pendant ces moments où, Père éternel, Dieu tout-puissant, nous voulons que nous soyons en communion parfaite avec toi. Et nous chassons l'un de nous tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom. Et nous voulons maintenant, ô Père éternel, Dieu de gloire, que ton esprit nous accompagne en tout et pour tout, nous inspire et souffle à nous, car tu as dit dans ta parole, l'esprit vous donnera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Qui suis-je pour parler devant ton peuple? Voilà pourquoi j'ai besoin que ton esprit m'aide à parler, que ton esprit me donne une diction facile, que ton esprit me donne une façon de parler correcte. Et ma prière, que ton esprit touche tout un chacun qui va m'écouter, afin de lui permettre la compréhension. Nous cherchons tout esprit de distraction, d'envoûtement, des pensées négatives, des troubles, d'incompréhension, des critiques destructives, et nous demandons ta main puissante et glorieuse sur tout un chacun de nous. Ma prière est que ce qui est de toi s'efface et se concrétise. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, je suis énormément flatté pour mon papa, les serviteurs de Dieu, mon nom, Gauthier Perossos. Et j'aime bien t'appeler
pasteur Cédric. Que Dieu vous bénisse, papa. Nous sommes là pour l'œuvre de Dieu. Dieu est bon. Nous avons commencé à parler sur les affermissements et nous avons dit les affermissements, c'est l'ensemble des cours, des bases qui nous permet à comprendre les mystères de la grâce sur la croix. Donc, la raison, le pourquoi, la mission et ce qui s'est passé sur la croix lorsque Jésus a été crucifié, quels sont les gains que nous avons gagnés de cette souffrance, de cette peine, de cette mort honteuse. Et nous, enfants de Dieu, nous avons gagné beaucoup. Voilà pourquoi nous sommes fiers de notre Christ et nous sommes dans la joie qu'il soit mort. Et c'était un échec total parce que c'était une mort momentanément, une mort éphémère qui n'a duré que 3 jours. Et maintenant où je vous parle, mon Dieu est vivant. Il ne mourra jamais et il ne mourra jamais. Parce qu'on a voulu l'enterrer, il est ressuscité, il est vivant. Et nous témoignons qu'il est vivant. Nous glorifions qu'il est vivant. Nous crions qu'il est vivant. Il vit et il vivra. Voilà pourquoi aujourd'hui, gloire à notre Dieu, nous avons dit que nous allons parler sur le pardon. C'est-à-dire, nous avons commencé d'abord avec, je m'excuse, nous avons commencé avec les 4 lois spirituelles. Nous avons fini à donner toutes les 4 lois spirituelles. Et nous avons commencé une autre leçon qui était l'assurance du salut. Nous avons parlé ce qui nous rassure que nous avons le salut. Et après avoir étudié l'assurance du salut, nous allons voir une autre leçon où nous allons parler sur les pardons. Les pardons, c'est une leçon très importante. Il y a une différence, je vais dire, il y a une différence entre prêcher sur le pardon et enseigner le pardon. Amen. Celui qui prêche le pardon, il n'enseigne pas le pardon. Il y a une différence entre prêcher sur le pardon et enseigner le pardon. Et nous enseignons le pardon, nous ne prêchons pas le pardon. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a des choses qu'on doit apprendre. Il y a des choses qu'on doit faire. Shalom, mon neveu Elisha. Que Dieu te bénisse, Moïse. Donc, ici, nous sommes en train de dire que nous allons enseigner. C'est comme la prière. Il y a là ceux-là qui diront, on ne peut pas apprendre à quelqu'un à prier. Bon. Vous savez, il y a des mots qui ne peuvent pas être utilisés partout, comme la démocratie. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas la démocratie. Dans la parole de Dieu, il n'y a plus non plus la prison. Chacun est libre de donner son opinion, mais que cette opinion soit correcte ou fondée sur la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes des fois au-delà de nos réflexions, de nos raisonnements. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai raisonné comme ça que cela doit être vrai. Non. Ce n'est pas parce que j'ai une connaissance que j'ai étudiée que tout ce que je dirai sera vrai. Non. Je dis toujours il y a une différence entre la compréhension scientifique des Écritures et la compréhension spirituelle des Écritures. Ce sont deux choses différentes.
Il y a quelqu'un qui peut être pasteur par rapport à la compréhension scientifique de la parole. Il lit, il comprend, et il explique. Amen. Mais il y a aussi, parce que il y a quelqu'un qui peut lire. Physiquement, il ne comprend pas. Mais il a une compréhension spirituelle qu'on appelle le réma. Une révélation sur une écriture. Amen. La même écriture peut être lue et parlée différemment par autant de pasteurs. Amen. Mais quelqu'un peut lire, mais ne pas comprendre comme tout le monde. Peut-être on dirait que lui n'a pas compris. Peut-être c'est lui qui a compris. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit toujours, aujourd'hui nous sommes en train de faire insulte, de discréditer les serviteurs de Dieu et les hommes de Dieu. Et moi je comprends, parce que c'est une lutte, c'est un combat qui n'est pas physique, c'est un combat spirituel. La Bible nous dit, le combat auquel nous combattons, elle n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Il y a une différence entre un combat charnel et un combat spirituel. Dans un combat charnel, on se prépare, on fait des sports pour être apte afin de combattre. Dans un combat spirituel, on s'humilie au pied de notre Dieu pour que Dieu nous donne le moyen possible pour que nous combattions. Ce n'est pas nous qui allons combattre, mais c'est lui qui sera à nous qui va nous accompagner. C'est celui qui combat pour nous. Il est écrit dans la parole de Dieu qui gardez silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Gloire à Dieu. Nous allons parler sur le pardon. C'est la troisième leçon dans notre cours d'affermissement. Et nous allons d'abord parler sur l'introduction. Nous allons définir le pardon. Et nous allons parler le pourquoi pardonner. Et nous allons donner les différentes formes de pardon. Nous allons donner aussi, parler sur ce qu'est le pardon, ce qu'est le pardon, ce qu'est le pardon. Pardonner, pardon et réconciliation. Et enfin, nous allons parler sur les étapes clés pour pardonner. Les 7 étapes clés pour pardonner. C'est comme ça que nous allons évoluer pendant ces petits temps que nous allons prendre, ou pendant ces quelques jours où nous serons dans la présence de Dieu. Je vous demande encore une fois de plus d'avance, cette fois-ci ça sera non pas parce que je ne suis pas prêt, mais ça sera une indisponibilité par rapport à une occupation quelconque que Dieu nous a fait grâce d'avoir. Donc, vendredi prochain, nous ne serons pas là parce que nous serons quelque part où Dieu nous a fait grâce de nous donner une considération. Donc, le vendredi, je vous demande énormément pardon d'avance. Mercredi, nous serons là, mais le vendredi, nous ne serons pas là. Peut-être après, je vous dirai là où nous serions le vendredi. Mais sinon, pour le moment, veuillez m'excuser. La journée du vendredi, je vous demande et je vous prie de m'accorder que votre sentinelle, votre travailleur sera empêché.
Nous avons dit que nous allons d'abord introduire. Après l'introduction, nous allons définir les pardons. Après avoir défini les pardons, nous allons parler le pourquoi des pardons, l'importance sur le pourquoi des pardons, l'importance du pardon. Et quatrièmement, nous allons parler sur les différentes formes de pardon. Et cinquièmement, nous allons parler sur ce qu'est les pardons. Et sixièmement, nous allons parler sur pardon et réconciliation. Pardon et réconciliation. Et septièmement, nous allons parler sur les 7 étapes pour pardonner. Les 7 étapes clés pour pardonner. Gloire à Dieu, c'est comme ça que nous allons évoluer dans notre leçon. Et je voulais juste vous dire, dans notre introduction, c'est que nous allons d'abord savoir qu'il y a des références bibliques qui nous parlent sur les pardons. Amen. Et nous devons savoir que le pardon fait partie de notre prière de notre Père, où la condition pour que nous recevions, nous soyons pardonnés, nous devons aussi pardonner les autres. Nous devons pardonner les autres. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. J'ouvre la parenthèse. Vous savez, je ne connais pas ou je vois maintenant la gravité ou le courage qu'a un homme. Je ne sais pas si parce que nous ignorons ce que Dieu... Voilà pourquoi nous avons cette audace de mentir, même à Dieu. Shalom, mon serviteur de Dieu, mon pasteur d'Ival. Que Dieu vous bénisse, papa. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Cette parole que nous faisons, ou cette prière que nous faisons, nous ne la faisons pas à l'homme. Nous la faisons à Dieu. C'est-à-dire, nous disons à Dieu de nous pardonner de tout ce que nous avons fait, parce que nous aussi, nous avons pardonné aux autres. Un modèle facile et correct pour notre Dieu. Parce que il a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, Dieu, pardonne-nous. Parce que nous qui demandions pardon, nous avons aussi pardonné les autres. Mais je me demande des fois, cette prière, elle peut être faite par quelqu'un qui est rancunier, qui a un problème avec son frère. Il ment Dieu, ou bien il dit inconsciemment ça. Ou bien par ignorance, il dit ça. Il n'a pas encore pardonné. Il se donne des exemples. Il s'incuste pour ne pas pardonner, mais il dit à Dieu de lui pardonner parce qu'il lui a déjà pardonné, or qu'il n'a pas encore pardonné. Amen. Nous devons savoir, je m'excuse, nous devons savoir que, gloire à Dieu, mon frère Freddy Kaboui, que Dieu vous bénisse. Nous devons savoir que pour que Dieu nous pardonne, nous devons aussi pardonner. Et le pardon, ce n'est pas une catégorie de gens auxquels je vais vouloir pardonner,
mais c'est à tout le monde. Ce n'est pas certaines choses qu'on doit pardonner, d'autres qu'on ne doit pas pardonner. On doit pardonner tout. À ça, au moins, on doit pardonner. Ça, on ne doit pas pardonner. Nulle part dans la Bible où il y a des choses qu'il faut pardonner, d'autres qu'il ne faut pas pardonner. Lorsqu'on parle de pardon, cela sous-entend que tout ce qui peut vous arriver comme problème, malentendu, incompréhension, difficulté, querelle ou quoi que ce soit, vous devez pardonner. Amen. Donc, nous devons savoir que le pardon, ce n'est pas seulement parce qu'on m'a giflé que je dois pardonner. Et le pardon n'est pas quelque chose de facile, comme nous prétendons le parler facilement. Ce n'est pas le mot que nous prononçons facilement, non. Le pardon, c'est un mystère. Ce n'est pas tout le monde de pardonner. Si le pardon était facile, tout le monde aurait pardonné et le monde ne serait pas ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Ça, c'est quelque chose que nous devons savoir. Et il n'y a personne qui peut se prétendre dire que tel problème, ce qui m'arrive, je vais pardonner. Non. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'on doit aller au-delà de nos capacités. On doit aller au-delà de nos sentiments. On doit aller au-delà de nos égos. En psychologie, mon enseignant m'avait dit comment nier une frustration, comment nier une tristesse, comment nier une mélancolie. Amen. Ça fait mal, mais ce n'est pas la fin du monde. Il faut des fois banaliser tout ce qui peut vous arriver et cela sera facile pour que vous puissiez pardonner. Amen. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Et cela va vous aider à pardonner facilement. Amen. Si vous voulez apprendre à pardonner, si vous voulez pardonner facilement, banalisez, négligez, faites semblant. Ah non, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien qui a collé sur ma peau. Il n'y a rien qui est sur mon visage. Bien que j'ai été humilié, bien que j'ai été licencié, bien que j'ai été insulté, bien que j'ai été maltraité, bien que j'ai été minimisé, sous-évalué, sous-estimé, non, ça n'a rien changé à moi. Et cela ne me réduit à rien, parce que je suis ce que je suis. Et au contraire, ça m'a donné une leçon dans la vie, ça m'a aidé à bien m'améliorer ou à bien vivre, à bien connaître les gens. Alors, je pardonne. Amen. Nous avons dit que nous allons parler sur la définition du pardon. Nous allons définir le pardon. Vous allez m'excuser, ce sont définitions de pardon. Pardonner, shalom mon vieux Kabangi Kakoma, que Dieu vous bénisse mon grand. Pardonner, c'est fondamentalement faire don de quelque chose à quelqu'un. Dans l'étymologie du pardon, il y a d'abord le don qu'on donne à quelqu'un. C'est le don qu'on donne à quelqu'un qui vous a fait quelque chose, à qui vous avez donné ce que le monde ne peut pas donner.
Le pardon, c'est un don que quelqu'un autre ne peut pas donner. Que c'est lui qui a un grand cœur. C'est lui qui est de Dieu. Amen. Pardonner, il s'agit des dons que l'on fait de son droit au ressentiment après avoir été la victime d'une offense. Amen. C'est-à-dire, le pardon, c'est après que vous ayez été offensé, vous ayez été blessé, ayez été humilié. Amen. Que vous devez donner à quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, et vous lui donnez quelque chose. Et c'est quelque chose qu'on lui donne, c'est ce qu'on appelle le pardon. Amen. On dit ceci. Il s'agit du don. Le pardon, il s'agit du don que l'on fait de son droit au ressentiment après avoir été la victime d'une offense. C'est-à-dire, il y avait une relation bonne, mais cette relation a été fracturée brusquement, insolemment, brutalement, et vous donnez maintenant à cette relation qui s'est fracturée une raison de continuité. Amen. En tant que chrétien, nous devons être indulgents. La Bible dit de ces choses merveilleuses sur le pardon et pourquoi nous devrions le faire. Mais elle ne nous donne pas d'étapes précises sur la façon de pardonner. Amen. Le pardon était évidemment un enseignement fondamental de Jésus-Christ. Et c'est devenu un sujet de prédilection pour les prédicateurs. Mais prêcher sur le pardon n'est pas la même chose qu'enseigner comment pardonner. Comme j'ai dit au début. Amen. Prêcher sur le pardon n'est pas la même chose qu'enseigner comment pardonner. Souvent, on nous dit les bienfaits du pardon, mais on ne nous donne pas des guides détaillés. Amen. Dans la prédication, on nous donne les bienfaits du pardon, mais on ne nous donne pas les guides détaillés, les détails ou les bienfaits détaillés du pardon. Amen. Donc, pardonner, c'est un don qu'on doit donner à quelqu'un, fondamentalement, quelqu'un qui t'a offensé. Ça peut être un groupe de gens qui t'ont offensé. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être tes enfants, ça peut être tes parents, ça peut être ton chef, ça peut être ton pasteur. Qui t'a fait quelque chose, mais tu dois pardonner.
Amen. Ici, ce n'est pas question de joie. Non parce qu'on m'a fait du bien. Non. C'est une question de tristesse. C'est une question de choses qui te fait mal. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te faire mal dans la vie. Ce que j'ai toujours aimé, l'exemple d'un exemple modèle que j'ai toujours préféré, j'ai toujours aimé, c'est Joseph. Joseph, c'est un enfant qui est né d'une famille de 12 personnes. Ce sont les enfants de Jacob, qui est Israël. Jacob a mis au monde 12 enfants. Bien sûr, avec beaucoup de femmes. Mais Joseph et Benjamin, ils sont issus d'une femme. Ils étaient d'une même mère avec les deux. C'est après que Benjamin soit né que sa mère était morte. Amen. Mais tous, ils étaient les enfants d'Israël, de Jacob. Nous connaissons bien l'histoire de Jacob. Il a été offensé par ses frères. Qu'est-ce que ses frères l'ont fait? Ses frères ne l'acceptaient pas, ne l'admettaient pas. Ses frères ont voulu sa mort. Entre eux, ils ont décidé, au lieu de la faire mourir pour perdre, vaut mieux la vendre pour gagner. Ils ont décidé de la vendre comme esclave. Et ils ont gagné l'argent. Et ils sont rentrés chez leur père, qui aimait beaucoup Joseph, mentir que Joseph était dévoré par un animal féroce. Et ils ont apporté la tunique avec le sang. Et le père a pleuré son fils dont il aimait beaucoup. Le fils est parti. C'est pas un jour, c'est pas 2 jours. Je ne sais pas combien de temps ça fait avec cette séparation. Mais je suis sûr et certain. Je vais réfléchir. Ça, c'est la science. C'est pas la révélation. C'est une science. Parce que nous pouvons aller de la science pour comprendre aussi d'autres choses. Pour que tes frères arrivent au niveau où ils vont t'oublier, que tu n'es pas leur frère, c'est-à-dire il y a beaucoup de temps qui sont passés et il y a une transformation radicale d'une personne qui peut faire en sorte que les gens t'oublient, ne te reconnaissent pas. Ça, c'est un premier point. Donc, il y a eu beaucoup de temps qui sont passés, beaucoup d'années, dont Joseph avait grandi, il a changé radicalement ou totalement, qui en sorte que même ses frères pouvaient l'oublier, ne pas le reconnaître. Ça, c'est un premier point. Deuxième point où les gens peuvent t'oublier, ne pas reconnaître, c'est-à-dire le fait qu'il était déjà élevé, il était même difficile que ses frères les fixent pour, bon, dans le vrai sens. L'observation, c'est regarder pour en trouver le détail. Ils avaient du mal à les fixer pour voir réellement. C'est-à-dire ils étaient toujours inclinés, ils ne pouvaient pas le regarder tellement qu'il était plus élevé. Alors quand il parlait, ils étaient toujours inclinés, ils ne pouvaient pas le fixer pour le connaître. Ça peut être un deuxième point qui a fait en sorte que ses frères ne l'ont pas reconnu. Un autre point, je vais vous dire c'est quoi? Vous
savez, on peut reconnaître une personne des fois par rapport à ce que je connais de cette personne, du milieu dans lequel je peux reconnaître. Je donne l'exemple. Si vous étiez avec vos frères ou vos amis quelque part et que vous êtes partis, si vous revenez, il vous serait facile de reconnaître les gens facilement que eux. Pourquoi? Parce que toi, dans ta tête, les gens que tu as laissés, tu les trouveras à telle place. Par contre, pour eux, comme tu es déjà parti, ils ne s'attendaient pas que tu pouvais revenir comme ça. À moins qu'ils soient informés que tu reviennes. Et la mémoire peut faire revivre encore l'image que tu avais pour qu'ils te reconnaissent facilement. Ça, c'est un principe des fois que nous ignorons. C'est-à-dire, toi qui étais parti, tu peux avoir la facilité de reconnaître les gens quand tu reviens facilement, que eux de te reconnaître. Pourquoi? Parce que eux, quand toi tu reviens, tu t'es déjà préparé psychologiquement et tu fais revivre déjà les images déjà que tu peux trouver là-bas. Mais par contre, comme toi tu étais parti et ne savais pas qu'à ces circonstances-là tu pouvais être là, ils ne pouvaient pas, il est impossible ou difficile un peu de te reconnaître facilement. Je vais parler de ces termes, pourquoi? Parce que le frère de Joseph, il ne pouvait pas facilement reconnaître Joseph parce qu'il ne s'attendait jamais que Joseph pouvait être à ce niveau-là. Pour eux, il était il était vendu comme un esclave et il pouvait être qu'un esclave, même misérable quelque part. Amen. Je suis sûr et certain que dans les images où ses frères pouvaient chercher à retrouver leur frère, c'est les images de quelqu'un qui est déjà maigre, qui a déjà perdu la santé, quelqu'un qui a une souffrance vraiment totale. C'est-à-dire, ils s'attendaient à ces gens-là pour retrouver leur frère. Mais comme Dieu avait déjà changé, Dieu avait accompli leurs paroles, il avait matérialisé ce qu'eux disaient, Dieu a fait de leurs frères quelqu'un qui va les gouverner comme les prétendaient, comme eux le prétendaient. Tu veux dire que toi tu vas nous gouverner? Amen. Et c'est comme ça que Joseph, Dieu l'avait élevé pour qu'il les gouverne comme il l'avait fait voir dans le songe. Donc, ses frères avaient vraiment une bonne explication du songe déjà, du rêve de Joseph, que Joseph lui-même. Amen. Et ils l'ont vendu. Mais ce jour-là, lorsque Joseph a reconnu ses frères, ce n'est pas les sentiments. Il a commencé par avoir d'abord les mêmes sentiments de haine, de tristesse, de colère, de mépris. Et après, il a compris que ce sont ses frères. Bien qu'ils l'ont vendu, cela ne retranche pas. Il n'y a jamais eu d'ex-frères. Quel que soit le mal que ça peut arriver dans la famille, vous êtes frères, vous êtes sœurs. Vous êtes frères et sœurs. Même si vous ne vous parlez pas, vous ne serez jamais en aucun jour les ex-frères ou les ex-sœurs. Vous demeurerez, bien que séparés, bien que vous ne vous entendez pas, vous êtes toujours frères et sœurs. Il a compris, ils m'ont vendu, mais ils sont mes frères. Ils m'ont voulu, ils ont été les prophètes des malheurs à mon égard, mais ils sont mes frères. Amen. Shalom, mon cœur. Donc, vous savez,
lorsque vous voulez pardonner, vous devez avoir les souvenirs de bienfaits de la personne et prendre en considération beaucoup plus les souvenirs des bienfaits que le mal qu'on vous a fait. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un stade où nous pouvons effacer le bienfait par un simple mal fait. Amen. On te fait du bien. On te fait du bien. Mais les jours qu'on te fera le mal, un mal, tu effaces. Je ne sais pas si le mal, c'est une peinture noire pour effacer tout ce qui a été écrit en blanc ou quoi. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'un homme, parce que le pardon n'est pas seulement l'œuvre des chrétiens, mais c'est l'œuvre de tout homme. Nous sommes faillibles. Ce que je fais, que je considère qui n'est pas grave, ça pouvait être grave chez l'autre. Si tel a été pardonné, pourquoi pas moi je ne peux pas pardonner? Des fois on pardonne parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous apporter demain. Amen. J'ai pardonné parce que je ne sais pas ce que je pourrais aussi faire demain. Peut-être je pourrais faire aussi quelque chose de très grave demain. J'aurai aussi besoin du pardon. Voilà pourquoi la Bible dit, tout ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le aux autres. Faites-le aux autres. C'est un temps où moi je dois faire aux autres. Il y aura un temps où ce que j'avais fait aux autres, on me le fera aussi. Amen. Donc ici, nous avons compris que le pardon, c'est un don qu'on donne à quelqu'un suite à étant offensé. Donc, tu as été victime d'un calomnie, d'un mensonge, d'une humiliation, d'une querelle, d'un conflit. Et je dois pardonner. Amen. Je dois pardonner. C'est ce que la Bible me demande de faire. Je dois pardonner. Pourquoi pardonner? Deuxième point. Pourquoi pardonner? Vous allez m'excuser. J'ai synthétisé parce que j'ai trop de notes. Je ne pouvais pas tout donner. Il fallait... Pourquoi pardonner? Gloire à Dieu. Pourquoi pardonner? Deuxième point. Pourquoi nous devons pardonner? Premièrement, nous devons pardonner pour surmonter la peine la peine quand nous sommes blessés. Pourquoi pardonner? Premièrement, nous devons pardonner pour surmonter la peine quand nous sommes blessés. C'est-à-dire, je suis blessé par cette offense.
Je suis blessé par cette humiliation. Pour que je puisse bander ou guérir cette plaie, je dois pardonner. Amen. Je suis insulté, je suis méprisé. Ça fait mal, c'est une blessure. Ça fait mal de voir quelqu'un à qui vous aviez une relation et surtout la personne à qui vous connaissez quand elle vous fait du mal, ça fait énormément, très mal que la personne que vous ne connaissez pas. Il y a aussi une dimension de gravité de mal ou de blessure par rapport à la relation. Un inconnu, ça peut quand même passer parce que vous ne vous connaissez pas, mais quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous faites confiance, quelqu'un à qui vous donnez aveuglement, vous faire mal. Je donne toujours l'exemple, dans le couple, un homme et une femme, quand ils se font mal, ça fait énormément, très mal. Très mal. Ça peut être l'infidélité. Et l'infidélité, ce n'est pas seulement quelque chose qui va faire du bien à la femme et faire du mal à l'homme. C'est-à-dire quand l'homme est infidèle, la femme doit être joyeuse, contente, que ça, c'est ça. Vraiment, mon homme est fort. Amen. Parce que dans le cadre d'infidélité où la femme tolère, c'est pas naïveté, c'est pas le fait qu'elle a un cœur grand. Mais sinon, ça fait mal. C'est une personne humaine. Amen. Il est heureux et content que vous ayez votre femme, que vous ayez votre homme. Amen. Mais lorsque vous êtes blessé par infidélité, par traîtrisme, par n'importe quoi que peut vous arriver, comme le cas de Joseph, être vendu par ses frères, non, c'était une blessure. Et surtout, quand il souffrait, après avoir été vendu, il a été esclave, emprisonné, c'était une blessure qui ne faisait que saigner. Amen. Et on nous dit maintenant, le pardon, lorsque nous pardonnons, le pourquoi du pardon, pourquoi pardonner? Nous devons pardonner pour surmonter la blessure qu'a causée cette personne. C'est la blessure qu'a causée cette histoire qu'on nous a faite. Premièrement, nous devons pardonner pour surmonter la peine, la souffrance, l'atroce de ce que nous ressentons lorsque nous sommes offensés. Deuxième point, nous devons pardonner pour trouver la paix quand la haine et les désirs de venger nous habitent. Gloire à Dieu, nous sommes déjà l'heure, parce que nous pouvons aller lorsque nous ne regardons pas l'heure, on risque d'aller au-delà. Il est déjà 50, on a déjà dépassé 5 minutes. Nous sommes obligés de suspendre par là et nous allons continuer mercredi. Nous sommes arrivés au point où nous parlons pourquoi pardonner. Les raisons pour lesquelles nous devons pardonner. Amen. Merci, tendre Père Dieu du gloire, Dieu du puissant. Nous t'en sommes totalement et infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu continueras à faire. Je me sens dans la joie et dans l'obligation
de mettre en pratique ce que j'écoute comme enseignement et ce que nous donnons comme enseignement. Ma prière, que nous ne nous bornons pas à la théorie, mais que nous allons dans la pratique et que nous puissions pratiquer le pardon et non pas écouter le pardon. Que ton esprit nous aide, que ton esprit nous accompagne, que ton esprit nous donne la force et le courage de faire ta volonté et non pas la nôtre. Car le pardon, c'est ta volonté. La haine, c'est notre volonté. La vengeance, c'est notre volonté. Or, tu as dit, à toi seul, la vengeance et la rétribution. Ma prière que le reste du temps soit une bénédiction pour tout un chacun de nous. Et nous recommandons la séance prochaine de mercredi. Ma prière que ta main triomphante et puissante soit avec nous. Et que ce qui est de toi s'efface et se glorifie. Nous demandons encore ta sainte protection contre tout vent et contre tout danger. Ma prière que ton sang nous comble et nous couvre. Et nous l'élevons tout autour de nous comme des boucliers, là où aucune flèche ne peut percer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Rendez-vous mercredi. Si Dieu nous prête vie, nous allons encore nous retrouver. Que Dieu vous bénisse.